Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel assez spécial. Effectivement, je vais vous montrer la méthode pour exporter votre fichier à partir de Lightroom classique, d'accord? La version actuelle, bien sûr, du cloud, vers Luminar 4 sans perdre vos métadonnées. Celle qui ne marche pas et celle qui marche. Alors, la première, elle est toute simple. On va aller dans l'outil développement. Je vais utiliser Adobe Sensei pour retrouver un petit peu mon exposition qui est ici, en appuyant sur Auto, et je vais baisser un petit peu mon curseur là d'exposition, juste comme ça. Bon, voilà. Une fois que j'ai fait cela, on va attribuer 5 étoiles, on va lui mettre une petite couleur bleue, parce que le bleu, ça apaise, et nous allons tout simplement aller dans notre photo, on va faire modifier dans, et on va utiliser bien évidemment Luminar 4. Alors vous avez ici modifier une copie avec les corrections Lightroom. On va faire modifier. Une fois qu'on se retrouve dans Luminar 4, je vais faire ça et ça. Je vais cliquer sur appliquer. Deux petites modifications, hein, l'amélioration et l'embellisseur de ciel pour voir un peu. Et une fois que je me retrouve dans Lightroom, hop, problème. On va dans la bibliothèque. Au niveau des exifs, forcément, on se retrouve avec le 14 octobre, la date d'aujourd'hui, puisqu'on a modifié notre photo aujourd'hui, forcément. Et les étoiles et la couleur bleue, ben hop, Berzik, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre notre photo RAW originale qu'on a développée. Et là, je vais vous montrer la méthode correcte. Alors, la méthode correcte, c'est très simple. Vous cliquez ici sur le bouton droit, exporter, Luminar 4. Là, on va prendre la copie avec les ajustements Lightroom, d'accord? Donc, n'oubliez pas, hein, exporter, Luminar 4, éditer, une copie avec les ajustements Lightroom. Vous cliquez là-dessus. Voilà qui est fait. Bon, on se retrouve donc ici dans Luminar 4. Cette fois-ci, je vais aller un petit peu dans un autre truc. Je vais utiliser par exemple le spectaculaire. Allez, hop, on va monter juste un petit peu comme ceci. Je vais aller dans les réglages avancés. Au niveau de la luminosité, je vais baisser un petit peu cela. Un petit côté mystique qui pourrait être sympa. Voilà. Et au niveau de l'éclat, on va en ajouter un petit peu. Voilà. Juste un peu comme ça. C'est pas trop mal. Je vais même rajouter un petit finimat. Voilà. Avec un petit côté fade comme ceci. Et là, bien évidemment, hop, en outil lumière, je vais booster un peu l'exposition. En faisant gaffe peut-être. En dégageant plus les ombres, ce sera plus amusant. Voilà. Comme ça, on garde un petit peu ces nuages comme ceci. Une fois que j'ai fini mon traitement, appliquer. Et là, voilà ce qui se passe. Vous retrouvez l'édition Luminar 4 avec les étoiles, avec la couleur de la bibliothèque, bien évidemment, hein, bleu. Et si je regarde dans ma bibliothèque ici, bon, voilà, mes exifs, 11 octobre, 17h44, les mêmes que ma photo originale, 11 octobre, 17h44, avec toutes ces petites données qui vont là, bon, la distance focale, 14 mm, etc. Voilà, maintenant j'irai même un petit peu plus loin. Je vais utiliser cette même méthode en envoyant comment dire ça, le fichier source, hein, donc le fichier RAW, dans Luminar 4. Toujours export, open in Luminar 4, bien évidemment, hein, comme je vous ai fait voir ici. Là, vous arrivez bien évidemment sur Luminar 4. Bon, là, il charge un petit peu parce que ça, c'est le RAW original qui va vous présenter et non pas le TIFF. Voilà qui est fait. Là, on se retrouve avec le RAW original. Donc, ce qu'on va faire, hop, accent, boum, juste comme ceci. Embellisseur de ciel, boum, juste comme cela.
Ensuite, vous allez dans l'outil couleur aussi, on va s'amuser un petit peu, tiens. Hop, je vais désaturer, hop, voilà. Juste comme ça, un petit peu de vibrance. Ouais, qui est pas trop mal comme ceci, hein. Une fois que j'ai fait cela, bon, allez, un petit peu de structure aussi. Voilà. Et on va cliquer sur appliquer. Bon, on attend un petit peu l'exportation. Et là voilà, on retrouve notre édition qui est ici, d'accord? Avec bien évidemment les mêmes exifs que l'original, hein, ça n'a pas changé. Si on va dans l'outil développement, bon, on constate que notre édition a été correctement faite, hein, donc avec la même couleur, bleu, avec le même nombre d'étoiles, 5. Bon, maintenant je vais même encore aller plus loin. Je vais prendre mon fichier RAW, d'accord, comme celui-ci, et je vais aller exporter ce fichier RAW dans Luminar Flex, un ancien logiciel, vous connaissez Luminar Flex? Alors on va ouvrir bon, la copie avec les ajustements de Lightroom pour commencer. Voilà. Alors là on se retrouve dans le Flex. Bon, je vais faire un petit ajustement assez rapide, hein. Allez, petite conversion noir et blanc, avec un petit chouïa de contraste comme ceci. Un peu d'exposition comme ça, ouais, voilà. Un truc rapide. On va cliquer sur appliquer. Et là on va retrouver l'image, hein. Voilà. En noir et blanc. 5 étoiles, bleu, d'accord. On va regarder si les exifs sont toujours les mêmes. Toujours 11 octobre 2020. Ok? Donc ça marche. Allez, pour une petite dernière, pour s'amuser un peu, on va reprendre toujours le fichier original, donc le RAW, le RAF, là, voilà. Ce qu'on va faire tout de suite, on va ouvrir le fichier source, donc le fichier RAW. Bon, bien évidemment, là, c'est un fichier Fuji, d'accord? J'ai pris le fichier original. Je ne l'ai pas converti en Iridiant, hein, pour ceux qui connaissent aussi un peu le système là. Et j'ai passé directement le fichier original pour bien que vous voyez que ça passe bien entre Lightroom et Luminar 4, hein, et puis Luminar Flex ici par exemple. Bon, là on se retrouve avec le fichier source. Bon, là on va rajouter peut-être un peu de structure, voilà. On va s'amuser un peu comme ça. Bon, le redéveloppe, hein, ouais, forcément. On va ouvrir un petit peu nos ombres, baisser notre lumière, allez, booster un petit peu l'exposition comme ça. Allez, un petit coup de blanc comme ça. Un petit coup de noir, voilà, juste comme ceci pour s'amuser un peu. Et on va cliquer sur appliquer. Alors, deux opérations, hop, et ce qui se passe, vous le voyez ici, boum, juste là, ok. Est-ce que je peux constater? Ah, c'est les mêmes exifs, il n'y a aucun souci avec toutes les données, bon, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ça a été fait avec Luminar Flex, d'accord? Donc, vous avez le premier edit ici, hein, edit 0 qui avait été fait avec le noir et blanc, avec les ajustements déjà préalablement de Lightroom. Celui-ci, donc, où on avait envoyé directement le fichier à développer. Là, je vous rappelle, sur Luminar 4, c'était la même chose aussi, d'accord? Donc, on conserve toutes les métadonnées, vous voyez, sur chaque fichier ici. Ce sont toujours les mêmes, il n'y a aucun souci, à part les traitements qui sont différents, bien sûr. Sauf la première, bien évidemment, la première qui est complètement faussée avec le 14 octobre, mais avec la mauvaise fonction, bien évidemment, modifiée dans, qui, malheureusement, ne conserve pas les métadonnées. Donc la bonne méthode, comme vous le savez ici, à maintenance, vous allez directement sur votre fichier RAW, vous faites un clic droit, vous faites exporter, vous prenez le fichier source que vous voulez utiliser dans Luminar 4, ou bien la copie avec les ajustements de Lightroom, de même avec Luminar Flex, et vous voyez que maintenant ça marche. Voilà.
C'était une petite démo assez rapide que je voulais vous montrer un petit peu sur les différents logiciels, parce que bon, cette question m'a été posée de nombreuses fois par Facebook, par email, etc. Et je tenais à vous apporter la réponse correcte, d'accord, qu'il est possible de conserver vos métadonnées sans aucun problème. Vous voyez, c'est cette méthode en fait qu'il faut utiliser, non pas la première méthode qui va complètement tout vous fausser. Ok? Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Eddy. Ciao!